Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, what's up? Donc cette semaine, on s'arrête sur le sujet de Mars rétrograde. Étant donné que c'est quelque chose qui arrive quand même seulement aux 2 ans environ, ça vaut la peine d'en parler. Mercure rétrograde, par exemple, ça arrive 3 fois par année, tandis que Mars rétrograde 1 fois aux 2 ans. So it's kind of worth it de s'arrêter sur le sujet. Donc, Mars est présentement en Lion, dans le ciel, et a commencé sa rétrograde à partir du 6 décembre 2024. On va en avoir jusqu'au 23 février dans l'énergie du rétrograde en tant que tel, et ça va prendre jusqu'au 2 mai pour que le post-shadow period se termine et que là, littéralement, notre élan, on puisse le prendre officiellement. Donc, je vous mets en contexte le pre-shadow phase. Donc, si vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière, vous savez que le pre-shadow phase, c'est lorsque la planète avance sur le premier chemin où est-ce qu'elle va rétrograde par la suite et re-avancer. Mais le pre-shadow, c'est lorsqu'elle commence les premiers pas dans ces degrés-là. Okay? Donc, ça a commencé le 4 octobre. Essayez de réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le coin du 4 octobre pour vous? Y a-t-il une situation, un événement, une prise de conscience qui a eu lieu? Parce que c'est très probable que la rétrograde touche à ce sujet-là, OK? Sinon, à part ça, en ce moment-là, le 6 décembre, dans ce coin-là, y a-t-il quelque chose qui est mis de l'avant dans votre vie? Parce que ça se peut que ce soit ça, en fait, qui soit touché. Donc, souvent, dans la période de pre-shadow, on a comme un petit avant-goût de ce que la rétrograde va être. Mais si jamais il n'y a rien eu, ça se peut très bien que ce soit au courant du 6 décembre jusqu'au 23 février que vous voyez qu'est-ce qui se passe en vrai. Donc, si on s'arrête à ce que Mars représente en temps normal, c'est de l'action, de la prise d'initiative, de la motivation, de la confiance, de la frustration aussi. Lorsque une rétrograde arrive, il faut qu'on réévalue, qu'on revoie ces sujets-là dans notre vie. Donc, au lieu d'être facilement externalisée, cette énergie-là doit être internalisée en premier. C'est pour ça que des fois, on se sent un petit peu ralenti, on se sent un petit peu frustré dans notre prise d'action, on se sent démotivé, on se sent comme... Voilà, OK? Lorsque Mars est rétrograde, parce que Mars, elle veut avancer, elle veut aller dans le go, 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 mais lorsque c'est rétrograde, il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réévaluer si la façon dont on prend nos initiatives sont bonnes. Il faut réévaluer nos motivations, réévaluer si notre confiance est à la bonne place ou pas. Revoir pourquoi on est frustré ou si on accumule de la frustration, justement. Revoir nos motivations, revoir tout ça. Okay? C'est pas un moment nécessairement où est-ce qu'on doit foncer, où est-ce qu'on doit comme forcer notre route. Au contraire, c'est plus un moment de prise de recul. Des fois, ça peut être frustrant un petit peu, mais c'est tellement nécessaire pour la suite. Donc, ça veut vraiment pas dire qu'on veut faire du surplace jusqu'au 2 mai, OK? Don't get me wrong, mais quand même, si on peut réévaluer notre prise d'action d'une façon plus stratégique, au lieu de faire comme des efforts dans le vide, c'est d'actualité, absolument, parce que sinon, on va juste s'épuiser à la tâche et c'est pas ça que je souhaite à personne. Parce que le burn-out ou d'en faire trop, c'est quand même commun lorsqu'on essaye de se battre contre la vague. Genre, tu sais, si tu essaies de nager contre le courant, mais tu vas finir par t'épuiser. Et c'est un peu ce que Mars rétrograde nous demande de faire, comme va sur ton petit radeau, là, laisse-toi flotter, prends du recul, arrête de pagayer contre le courant parce que tu vas juste faire des efforts dans le vide sinon. Puis c'est super intéressant, cette énergie-là, pour être capable d'écouter le flow. Écouter notre intuition, écouter vers où on est censé aller sans nécessairement forcer l'action. Parce que lorsqu'on est toujours dans le go, 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 le faire, on prend pas le temps de regarder si cette action-là, elle est vraiment alignée avec ce que je veux. Comme Mars en Lion, c'est très authentique par rapport à ses désirs. Ça a aussi besoin de reconnaissance, mais est-ce que l'action qu'on prend, c'est pour plaire? Est-ce que l'action qu'on prend, c'est pour remplir un rôle? Ou ça vient vraiment nous chercher à l'intérieur puis faire brûler notre feu? Parce que si on manque de l'étincelle à l'intérieur, si jamais on est démotivé, c'est pas pour rien. OK? Il faut vraiment se poser la question de tous ces efforts-là, toute cette énergie-là, je la canalise vers quelque chose qui me plaît ou je la canalise vers quelque chose que je pense que je dois faire. Donc, c'est de s'occuper de notre feu intérieur, littéralement, OK? De prendre soin de nos émotions aussi par la suite lorsque Mars va rétrograde en Cancer. Ça va se passer le 3 janvier.
mais c'est de prendre le temps de ralentir pour écouter notre intérieur au lieu de se perdre dans l'action. Je trouve que c'est tellement une bonne opportunité pendant Mars rétrograde de réévaluer comment on peut travailler smart au lieu de travailler d'une façon difficile, OK? Work smarter, not harder. C'est tellement d'actualité avec ce transit-là. Tellement bon moment d'ailleurs de travailler son self-concept, de travailler sa valorisation personnelle pour être capable de sentir qu'on va mériter d'attirer à nous les opportunités au lieu de devoir faire pour atteindre nos buts. Comme I don't chase, I attract, c'est littéralement Mars rétrograde en Lion pour moi. Parce que qu'est-ce que le Soleil, qui est maître du Lion, fait? Il freaking brille, OK? Puis les planètes gravitent autour de lui naturellement. Il n'y a pas besoin de leur dire comme « Hey, je suis là, hey, regardez-moi », comme... Il les attire avec sa luminosité en rayonnant, en étant lui-même, les planètes tournent autour de lui, right? Une petite analogie, mais quand même. Donc, en solidifiant notre self-concept, en solidifiant comment on se perçoit, la valeur qu'on s'accorde, ça peut nous aider à attirer des bonnes choses dans notre vie au courant de ce transit-là. Donc, c'est quand même une bonne partie de 2025. Ça, je pense que ça vaut la peine d'investir son temps au lieu d'être dans l'action puis les efforts tangibles, mais de mettre ces efforts-là sur notre intérieur, notre valorisation, ça va porter fruit au courant de l'année. Au lieu de penser qu'on doit en faire beaucoup, c'est d'en être beaucoup. Être nous-mêmes vraiment, authentiquement, briller, don't give a fuck, comme littéralement être capable de prendre possession de notre lumière, de l'assumer, de nous valoriser, au lieu de penser qu'on doit produire, penser qu'on doit être toujours en mode, c'est ça, de production pour recevoir. Fuck off, OK? Si on peut réévaluer ça dans notre vie, ça va nous permettre d'en attirer des belles opportunités, de la chance, de la récompense, de la valorisation, beaucoup plus que si jamais on pense qu'on doit être en mode performer. Parce que Mars en Lion peut l'être, mais de le canaliser d'une façon stratégique et d'utiliser les talents qui sont déjà à l'intérieur de nous, nos valeurs qui sont déjà à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a de positif à notre avantage au lieu de penser qu'on doit se prouver au monde, de le savoir, d'avoir la conviction qu'on le mérite, ça va nous permettre de prendre des meilleures décisions au courant de l'année. Donc, de travailler sa valorisation, son self-concept. Quand je dis self-concept, c'est conception de soi, OK? Donc, littéralement, comment on s'estime, ce qu'on valorise de nous, etc. Le deuxième conseil, c'est de suivre notre flow, de suivre où est-ce que notre cœur nous dit d'aller, OK? De faire ce qui nous tente, de faire ce qui nous parle de l'intérieur. Parce que bon, le lion, c'est quand même l'enfant intérieur. C'est celui qui a envie de jouer. C'est celui qui a envie d'avoir du fun. Celui qui a envie de briller, justement, puis de montrer son talent, etc. Donc, y a-t-il une partie de nous qu'on a un peu négligée? Tu sais, le côté fun, le côté qui a envie de s'amuser. On a-tu mis ça de côté? Comme qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Dans quel sens on a envie d'avancer qui nous tente? Pas juste qu'on se sent obligé qu'on doit faire. Donc, d'incorporer un petit peu plus de plaisir ou simplement s'arrêter sur c'est quoi que nous, on veut. Tu sais, le lion est très bon à regarder ce que lui, il veut. Mais Mars rétrograde, c'est comme, t'as-tu négligé justement ses besoins un petit peu, je veux pas dire égoïste, mais en mode, j'ai besoin de ça pour me sentir bien, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de passion. Peut-être c'est pas constructif à ma vie extérieure, mais c'est extrêmement constructif à ma vie intérieure où est-ce que, mon bien-être est pris en charge. Puis je pense que ça va être encore plus important de se retourner vers l'intérieur lorsque Mars rétrograde va tomber en Cancer le 3 janvier jusqu'au 23 février. OK? Donc littéralement, là, ça va être du self-care. En mode comment je peux prendre soin de moi? Comment je peux protéger mon monde émotionnel? Comment je peux protéger mes intuitions, ce qui ça me chuchote à l'intérieur de moi? Parce que souvent, c'est une petite voix qu'on met de côté, hein? Mais pendant que Mars va rétrograde dans le Cancer, la dernière chose à faire, c'est de mettre de côté notre petite voix, nos intuitions. Il faut prêter l'oreille comme intensément parce qu'on ne veut pas accumuler à ce moment-là. Des fois, Mars rétrograde, on peut imploser. Hein? Quand on met de quoi de côté, on renferme, mais l'énergie de Mars va, au lieu de se canaliser à l'extérieur, tout ramener vers l'intérieur. On veut pas se blesser soi-même, on veut pas être over-frustré à ce moment-là. Au contraire, on veut écouter nos petites frustrations ou écouter nos petits besoins émotionnels. C'est important. Donc, écouter nos intuitions par rapport à nos insécurités ou par rapport à nos besoins au lieu de les refouler. De le partager, mais quand même avec tact, OK? C'est sûr que des fois, on peut en accumuler beaucoup. On ne veut pas vomir ça sur nos proches non plus. C'est important de gérer ça d'une façon mature. D'ailleurs, Mars rétrograde peut être une opportunité de réévaluer comment on extériorise nos frustrations. Donc, de le faire avec maturité, de le faire avec empathie. De choisir ses batailles aussi, OK? Parce que des fois, pendant Mars rétrograde, ça se peut qu'on soit un petit peu plus
frustré, pogné, sur les nerfs, maudit, tu sais, surtout en cancer, je vous dirais. Donc, quand même d'être aware là-dessus, d'ouvrir sa conscience par rapport à notre propre maturité émotionnelle. Mais maturité émotionnelle implique une gestion mature de nos émotions et non de la répression, OK, ou de mettre ça de côté. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, d'écouter les chuchotements à l'intérieur, parce que toute petite voix qui chuchote va éventuellement finir par crier si on ne l'écoute pas. Puis bon, ça peut toucher à nos frustrations, mais ça peut aussi toucher à nos intuitions, nos inspirations en mode, ben, qu'est-ce que ça nous tente de faire, comme dans quel sens on veut procéder, de quelle façon on veut avancer, au lieu de pas écouter ça, mais c'est de suivre son gut feeling là-dessus aussi, comme c'est quoi notre direction ou de quelle façon je veux avancer vers ça. Parce que des fois, on se restreint dans trop de structures ou dans trop d'exigences ou d'attentes, puis on pousse un peu la porte à l'inspiration plus intuitive, mais au contraire, je pense que c'est un bon moment pour la respecter. Donc, de réévaluer qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'allume de l'intérieur, qu'est-ce qui me rend confiant aussi, puis d'essayer d'implanter le genre d'activité, le genre de choses ou de façon de penser pour nous mener jusqu'à là. Exemple, est-ce que ce qui me motive, c'est d'avoir l'approbation de mon boss ou ce qui me motive, c'est d'avoir un impact positif sur ma clientèle? Mais si c'est d'avoir un impact positif sur votre clientèle, exemple, mais c'est de faire des actions en accordance à ça et de prioriser l'impact que vous avez sur les autres versus l'effort que votre boss vous demande, comme d'avoir rempli ça, d'avoir fait ça. Au final, c'est pas ça votre motivation, c'est d'avoir fait un impact positif. Donc, si ça, c'est rempli, c'est assez. Donc, que vous soyez employé, entrepreneur, mère, peu importe, comme le but, là, c'est de focusser sur l'impact qu'on a envers les autres et pas tant l'effort pendant cette période-là. Parce que souvent, dans notre vie, on va focusser sur l'effort, right? D'en faire beaucoup. Lorsqu'on en fait beaucoup, on a l'impression qu'on a eu un impact ou du moins que ça a été positif, right? Mais au final, c'est pas toujours la meilleure façon de procéder. Comme il y a une better way, il y a une façon plus intelligente de canaliser notre énergie. Donc, de le faire en ayant un impact, en s'assurant que toute l'énergie qu'on met, ça va porter fruit, ça va être positif dans la vie d'autrui ou dans la nôtre. C'est important de regarder ça au lieu de juste faire des efforts un peu dans le vent, dans le vide. Donc, si vous comprenez, là, la gestion d'énergie est vraiment de mise pendant cette période. On ne veut pas patiner dans le beurre. On ne veut pas comme juste être en train de gaspiller notre énergie vitale. Elle est précieuse à ce moment-là. Donc, dernier rappel, impact versus effort. On veut focusser sur l'impact qu'on a. Puis d'ailleurs, ça peut être l'impact dans notre bien-être, notre vie, l'impact sur les autres, l'impact dans nos finances, peu importe, mais on ne veut pas juste faire des efforts, on veut avoir un impact pendant cette période. Donc, de réévaluer, mais de quelle façon je peux avoir un impact qui fait une différence, soit pour moi, soit pour les autres, soit pour mon business, soit pour ma famille. Parce que si on fait juste avancer pour avancer, ben on gaspille nos efforts justement pour un impact qui est peut-être minime. Donc voilà, soyons intelligents, work smarter, not harder. Je vous le répète, mais c'est important. Fait que pour vrai, il faut pas avoir peur de Mars rétrograde, OK? Ça veut pas dire du ralentissement, ça veut pas dire qu'on va rien foutre puis on va avancer dans le beurre jusqu'au 23 février, genre, OK? C'est pas ça. Au contraire, je pense que c'est une belle opportunité de regarder de l'intérieur, de mieux s'aligner dans notre prise d'action pour que lorsqu'on fasse des pas, mais ça en vale vraiment la peine. Donc, pour tous mes overachievers, overdoers, mes workaholics, tout le monde, OK? C'est le temps de step back quand même. Ça veut pas dire qu'on ralentit nécessairement en mode on fait rien, mais malgré tout, de prendre du recul, c'est absolument nécessaire pendant cette période parce que si on le fait pas, la vie va nous le forcer à faire. Puis je sais pas pour vous, mais moi, je préfère avoir mes propres prises de conscience que la vie me présente une épreuve qui me force à ralentir. Comme, I don't like that. Ça se peut que dans certains cas, on ne puisse pas l'éviter, OK? Au final, il y a toujours le destin qui joue là-dedans, mais malgré tout, c'est possible que simplement à travers nos prises de conscience et à travers notre effort conscient de ralentir soi-même, de réévaluer, bien, on puisse comprendre les leçons sans nécessairement frapper un mur. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude de se mettre énormément de pression sur les résultats, sur leurs efforts, justement, il faut chill un petit peu, ralentir du moins les exigences. Parce que littéralement, la chose à faire, la façon la plus constructive de gérer cette période, c'est en étant capable de réévaluer, de revoir, de restructurer et non de produire. Parce qu'on a beau vouloir allumer notre flamèche, notre allumette, là, s'il pleut à Sio, bonne chance. Même si t'es motivé, même si tu persévères, même si tu te forces à l'action, comme la flamme ne va pas brûler parce qu'il pleut à Sio, fuck.
C'est un petit peu le même principe avec Mars rétrograde. On ne peut pas forcer l'action, mais on peut réévaluer, prendre du recul, peut-être voir que, tiens, il y a un arbre, où est-ce que je peux me protéger de la pluie, rester là, réfléchir, réévaluer, et ensuite, lorsque doucement on voit que le ciel se tamise, on peut aller réessayer. Mais ça veut pas dire qu'en dessous de l'arbre, on fout rien. On est juste là en train de dormir jusqu'à temps que ça passe, OK? On peut stratégiser, on peut réfléchir à un plan d'action. On peut se poser la question de pourquoi on voudrait allumer un feu au plein centre de la forêt, OK? Peut-être on peut réévaluer comment on va slicer l'allumette pour être sûr que ça s'allume. Comme juste stratégiser, prendre du recul, se poser des questions, être certain que notre intention, c'est vraiment ça, puis on va être en business. D'ailleurs, si vous voulez voir dans quelle maison se trouve Mars rétrograde pour vous, vous pouvez aller regarder ça dans un calculateur de transit, OK? J'ai un atelier là-dessus dans la diète mentale qui vous montre comment faire. Si on regarde au niveau des degrés, c'est à 6 degrés du Lion jusqu'à 17 degrés du Cancer qui va avoir la rétrograde. Donc, de déterminer dans quelle maison se trouve ce 6e degré du Lion et le 17e degré du Cancer, ça se peut que ça passe à travers 2 maisons pour vous ou que ça reste simplement dans une. Mais c'est dans ce domaine-là de vie que représente la maison qu'il va y avoir de la prise de recul au niveau de l'action. Donc, il va avoir de l'action, mais plus comme mentale, au niveau d'y réfléchir, pas nécessairement au niveau de comme bouger ou faire de quoi dans ce domaine-là. Donc, nos façons de procéder, nos motivations, nos frustrations, tout ça, ça va être à réfléchir dans ce domaine-là de vie. Donc, si vous voulez que je vous aide à déterminer ça, il y a un atelier précis sur Mars rétrograde dans la diète mentale. Comme ça peut vous donner une petite idée de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Personnellement, ça tombe dans ma maison 7 du couple. J'ai comme vraiment l'impression qu'il va y avoir du mouvement de la part de mon chum par rapport à son métier, OK? Et que moi, il va falloir que je réévalue les façons de procéder par rapport à ça. Est-ce que je me sens à l'aise là-dedans? Est-ce que je me sens quand même valorisée? Est-ce que peut-être je mets de côté mes émotions pour prioriser comme son mouvement à lui? À suivre. Si j'avais été ma cliente, c'est ce que je me serais dit. Donc, dépendamment de vous, ça peut tomber dans une autre maison, dans votre carrière, dans votre famille, dans vos passions, dans vos façons de communiquer. Tout ça, ça va être à revisiter, dépendamment de dans quelle maison ça tombe dans votre thème. Et on regarde ça ensemble dans l'atelier sur Mars rétrograde de la diète mentale. C'est un atelier astro. Ça vaut la peine de s'inscrire simplement pour les ateliers astro, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de valeur dans ceux-ci. Donc, rappelez-vous que les mots d'ordre pour ce Mars rétrograde, ça va être de do less, be more, de travailler son estime, de travailler son self-concept. C'est tellement une bonne façon d'utiliser ça à notre bénéfice. Ensuite, de valoriser l'impact versus l'effort qu'on produit dans notre quotidien. Et de suivre notre flow au lieu d'une structure rigide, OK? D'écouter notre petite voix intérieure par rapport à nos insécurités, par rapport à nos intuitions de la voie qu'on doit prendre aussi. Donc, en espérant que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre cette rétrograde, vous rassure aussi dans le fait qu'on ne va pas nécessairement être ralenti, on va juste être mieux dirigé. Le plus on prend de recul, le plus on s'assure qu'on va avancer dans le bon sens au lieu de se faire un peu aller par le vent et de forcer contre le courant. Donc, petit podcast, mais je pense que tout est dit. En espérant que vous avez aimé ça, d'ailleurs, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à rater le podcast 5 étoiles. Ça m'aide toujours, puis j'apprécie tout le monde qui le fait. Et puis, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in peepso à l'intérieur de vous.